sont battus avec leurs tripes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, personne ne se moque d'eux. Vous pensez que les Algériens, qui ont perdu 1 million des leurs, avaient été plus forts que les Français? Sauf que là, au Sénégal, on dit qu'on a perdu une capacité d'indignation au Sénégal. Est-ce que vous êtes de cet avis? Ah oui, c'est-à-dire que forcément, on a perdu cette capacité d'indignation parce que on a voulu s'extraire de l'équation politique. Les citoyens s'extraient de l'équation politique. Ah ouais, les politiciens sont tous mauvais, c'est tous de leur faute, donc moi je ne suis pas là-dedans. Mais à partir de là, maintenant, toi, tu te déresponsabilises. Dès que tu te déresponsabilises, ben, tu perds ta capacité d'indignation. C'est normal, il faut s'impliquer. Et s'impliquer, on ne peut pas se contenter de dire oui, les politiciens sont mauvais. C'est eux qui dirigent, qui sont censés œuvrer pour l'amélioration de nos conditions d'existence. Vous reconnaissez vous-même qu'ils sont mauvais et vous ne faites rien. Mais vous devez vous lever et vous battre pour qu'au moins il y ait plus de craie dans les écoles où vont nos enfants. Êtes-vous en train de dire aux Sénégalais, indignez-vous? Mais indignez-vous, rebellez-vous, désobéissez. Ah bon? Mais bien sûr. Vous invitez à la désobéissance civile. Ah oui. Mais bien sûr. Mais quand vous êtes dirigé par des gens qui ne travaillent pas pour vous, alors que vous êtes censé les avoir élus, et ils prennent votre argent, ils viennent, ils vous regardent droit dans les yeux, ils vous disent, moi j'ai 8 milliards, c'est Wade qui me l'a donné. Là où Ségura a refusé de se faire corrompre, ton propre président de la République te dit, moi, cet argent-là, je l'ai pris. Ça vous indigne pas, à vous? Vous avez envie de continuer à obéir à ce genre de personnes et à regarder les enfants mourir, les regarder faire leur kermesse? Que faites-vous de la volonté populaire qui a mis sur ici le président de la République, mais nous sommes là pour à la présidence? Mais nous sommes là pour conscientiser les masses. C'est ce que je fais aujourd'hui. C'est ce que je fais quand je vais dans les marchés, quand je fais le tour du Sénégal. On explique aux gens ce qui se passe. Et vous avez l'impression d'être entendu? Ben oui, nous sommes entendus, nous sommes rejoints par beaucoup de gens. Nous avons, par plein de signes. J'ai une nouvelle militante qui quitte Rufisque ou Liba, qui quitte Rufisque à chaque réunion pour venir à nos réunions, justement. Nous avons des militants comme Sambandiaï qui vient de Yumble à chaque réunion. Et Dieu sait qu'il n'est pas milliardaire. Donc nous sommes entendus. Des cadres nous rejoignent. Là, vous n'avez cité que 2 personnes. Non, mais ce sont des exemples. Mais oui. c'est pour vous dire que nous sommes entendus. Et si jamais nous n'étions pas entendus, si jamais ce que nous disions, nous étions une coquille vide, mais je ne serais pas là sur ce plateau. Okay. Sinon, ça voudrait dire que je vous manipule, Pierre. Donc, si jamais je suis là aujourd'hui sur ce plateau, c'est que nous avons des arguments que vous avez lus ou entendus. Oui, des arguments à faire. Oui, vous avez des arguments à faire valoir. Mais répondez à la question qui suit. Est-ce que vous pensez que votre démarche peut prospérer, c'est-à-dire le fait d'organiser un contre-sommet de la francophonie? Écoutez, c'est l'occasion pour nous de poser le débat. Et lorsqu'il y a débat, les gens écoutent telle version et telle autre version. Ensuite, à chacun de se faire son opinion. Mais on veut nous enfermer dans une pensée unique. Pendant le contre-sommet, plus de procès, plus de manifestations. Tout le monde doit se taire. C'est parce qu'il faut offrir une belle image de notre pays, non? Mais de quelle image quelle belle image vous pouvez donner du Sénégal aujourd'hui? N'en a pas. Mais je vous dis que vous avez vu, nos hôpitaux sont des mouroirs. J'étais à la fac hier, au service médical. C'est décevant, c'est alarmant, les conditions dans lesquelles ces gens-là travaillent. J'ai transporté des pompiers de Kébémer à Dakar. Et je leur demandais, mais alors vous avez combien d'hélicoptères pour évacuer les gens? Il m'a regardé, il a rigolé, il m'a montré ses bottes. Il m'a dit, t'as vu, Gizna, ça m'a pas togassi. Il m'a montré les trous dans ses bottes. Il me dit, on n'a pas d'hélicoptère pour évacuer les gens. Mais on a 54 milliards pour recevoir Sassou Nguesso. Hein? Pour recevoir, heureusement qu'on ne le reçoit plus, l'assassin de Sankara. Oui, 54 milliards dont la majorité a été financée par les Turcs, hein? Par la Turquie. Par les Turcs. Et combien nous avons emprunté, nous, sur les 57 milliards? Vous croyez que les Turcs donnent gratuitement? Oui, c'est un prêt, le gouvernement l'a dit. C'est un prêt. Oui, absolument. Alors, le gouvernement l'a reconnu. Qui va le rembourser si ce n'est pas moi et vos enfants, Pierre? Moi, j'aurais préféré qu'on construise un grand hôpital moderne,
avec des scanners. J'aurais préféré qu'on renforce les moyens de l'armée, qui n'a plus de moyens de nous défendre. Dont notre président dit toujours, heureusement que la France est là pour nous défendre, qui insulte notre armée en permanence. Comment ça? Mais lorsqu'il dit, heureusement que l'armée française est là en cas de Wouyayoui, c'est le président de la République qui le dit. Ça, c'est une insulte pour notre armée. Notre armée n'a pas de moyens. Nos pompiers n'ont pas de moyens. Nous n'avons pas d'hôpitaux. Et vous voulez encore essayer de défendre cette francophonie qui, en fait, dit allez reconnaître l'élection de Biya, allez reconnaître l'élection de Bongo. La France n'est pas notre ami, Pierre. L'administration française, je ne parle pas du peuple de France, l'administration française n'a jamais été notre ami. Il y a eu 3 étapes. Il y a eu trois étapes. La France fait partie des principaux bailleurs de notre pays. Vous ne pouvez pas dire que la France n'est pas notre ami. Nous avons 50% de nos devises, 50% de nos devises qui sont logées au trésor public français, auquel l'État du Sénégal n'a pas accès. Pour les pays africains, ça représente 8 000 milliards. C'est avec cet argent qui nous appartient qu'on nous prête. On nous prête notre propre argent, que l'on doit rembourser. Et c'est pour des marchés qu'on va accorder à Total, à Eiffage, etc. Donc, il n'y a pas d'aide. La France est en crise. Elle a besoin de la naïveté et de la corruption de nos dirigeants pour pouvoir se refaire une santé financière. Oh. Donc c'est grave ce que vous dites. C'est la réalité. Il faut faire vos recherches. À la BCEAO, il y a dans le conseil d'administration, il y a des administrateurs français. Et lorsqu'une grande décision est prise, s'ils ne sont pas d'accord, cette décision ne passe pas. Donc l'argent que l'on nous prête, c'est notre argent. Demandez aux économistes. C'est notre argent que l'on nous prête. Et comment faire maintenant pour changer tout cela? De la dignité. De la dignité. Ça ne suffirait pas, uniquement. Ah si, il faut de la dignité dans un premier temps. C'est un combat David contre Goliath. Non, ce n'est pas un combat de David contre Goliath. Il faut créer une unité nationale autour d'une cause. Nous sommes trop divisés au Sénégal. Il faut créer cette unité nationale qui va nous permettre, autour de justement de cette conquête de notre liberté, cette conquête de notre souveraineté, qui va nous permettre peut-être de nous en sortir. Mais on ne peut pas, alors qu'on n'a pas commencé à se battre, dire mais non, c'est un combat utopique. Laisse tomber Malik, tu vas perdre. Ça ne sert à rien. Alors, on va laisser nos enfants dans cet esclavage moderne. Parce que leurs pères n'auront pas eu le courage d'affronter la réalité en face. Moi, je ne suis pas, et les camarades qui nous accompagnent, nous ne sommes pas là. Nous allons nous battre jusqu'au bout pour que ce Sénégal-là nous revienne et que ce Sénégal-là puisse se développer. Oui, vous êtes en train de traiter la francophonie de tous les noms. À sa tête, il y a un Sénégalais, Abdou Diouf. Abdou Diouf, ancien président de la République du Sénégal, un Sénégalais à la tête de la francophonie. Quel message selon vous? Mais écoutez, que ce soit Abdou Diouf, on voulait donner ça à l'assassin de Compaoré, l'assassin de Sankara à Compaoré. N'est-ce pas? On lui a dit non, mais écoute, va pas aux élections. Hollande lui dit on va te donner la francophonie. Donc tu sais qu'il n'y a pas de démocratie. Alors toi, à quoi ça sert? Quel est l'intérêt pour le Sénégal d'avoir le Abdou Diouf, secrétaire général? C'est un honneur pour notre pays. Mais de quel honneur vous parlez? La francophonie est un instrument de la France-Afrique. La francophonie est un instrument de la France-Afrique. Pour mieux, qui sert la France-Afrique qui est là pour spolier nos richesses. Alors, on nous a annoncé la mort de la France-Afrique. Mais on vous l'a annoncé, mais c'est à vous de le croire. Si vous le croyez, assumez alors ce qui se passe. Bon, vous ne croyez pas, vous? Et vous ne croyez pas? Mais pas du tout. On a eu Senghor à l'Académie française. Qu'est-ce que ça a apporté à l'Afrique? N'est-ce pas qu'il nous avait dit qu'en 2000, Dakar serait comme Paris? Ça nous a apporté quoi qu'il soit à l'Académie française? Ça nous a donné plus de médicaments? Ça a fait que le taux de mortalité infantile est baissé? Abdou Diouf, mais l'homme ne vit pas seulement que d'amour et d'eau fraîche. Ça, c'est connu. Oui, mais nous, on vit que de l'arbinisme et il est temps que ça cesse. Qu'est-ce qu'il y a en larbin ici? Les chefs d'État d'Afrique de l'Ouest, dont le nôtre, oui, et tous ceux qui l'ont précédé,
Personne ici ne peut vous dire droit dans les yeux que nous avons une souveraineté nationale. Notre monnaie porte le nom de la France. On nous dévalue sans nous demander notre avis, Pierre. Vous pouvez dévaluer, vous, l'euro, sans leur demander leur avis? Vous avez des armées qui nous encerclent. Des intellectuels qui viennent ici au Méridien et qui disent quelle politique on va faire pour nos cultures. Et vous pensez que vous êtes souverain? Vous pensez que vous êtes libre? Vous n'avez même pas d'argent, votre argent, vous pouvez même pas le... Vous sortez de la zone, mais personne ne va prendre notre monnaie. Parce qu'elle ne vaut rien. C'est une monnaie de singe. C'est ça la réalité, Pierre. De singe ou de change? Une monnaie de singe. Notre monnaie ne vaut rien. Vous ne pouvez pas aujourd'hui, en tant que Sénégalais, ouvrir un compte en euros ici au Sénégal. Toutes nos devises sont logées au trésor public français. Mais un peu de dignité. Et vous voulez changer tout cela? Oui, oui. Avec d'autres pays d'Afrique. Il y a une nouvelle génération. Avec quel moyen? Mais il y a une nouvelle génération qui est là. Nous avons des compétences. Nous sommes décomplexés, nous. Hollande, on le regarde droit dans les yeux. Nous, on veut un président qui puisse regarder le président de France droit dans les yeux. Vous êtes prêt à manifester contre l'arrivée de Hollande à Dakar? Pourquoi je manifesterai contre l'arrivée de Hollande? Moi, nous manifestons contre la francophonie, qui est un instrument de l'impérialisme, un instrument de domination culturelle. C'est ça l'objet du combat. Hollande, il ne nous intéresse pas. Hollande ne vous intéresse pas. Il y a eu l'OCI ici. Oui, est-ce que vous avez manifesté contre l'OCI? Absolument. On a dénoncé, on a manifesté. Avec les mêmes arguments? Mais avec des arguments, c'est pas la même chose, l'OCI. Là, c'est une conférence islamique. On parle de religion. Nous, c'était surtout par rapport au gaspillage. 432 milliards dans un sommet de l'OCI. Votre pays en a profité, se doter d'infrastructures modernes. Oui, mais à quoi ça sert d'avoir une autoroute moderne si tu n'as pas d'électricité à Linguère? Et si tu n'as pas de scanner, ni d'appareil c'est une question de priorité. Mais alors pour vous, on ne peut pas reprocher à nos dirigeants quand même d'avoir opté pour cela. Donc pour vous, la priorité, ce sont des routes. Quelqu'un d'autre aurait fait autre alors la priorité, c'est de construire une autoroute à 300 milliards, qui aurait coûté moins cher, et de le donner à une entreprise française pour qu'elle la gère pendant 30 ans. C'était à l'autorité de faire son choix. C'est ça la priorité? Oui, c'est à l'autorité de faire son choix. Il a été élu pour assumer ses responsabilités. Écoutez, Pierre, quand demain votre voisin aura un malaise, ou un membre de votre famille, et que vous allez appeler des secours, et que vous ne verrez personne, aucune ambulance, qui n'ira sur aucune autoroute, et que vous allez pleurer toutes les larmes de votre corps pour que l'on sauve la vie de votre fils, et que vous ne verrez personne, on en reparlera, Pierre. Oui, justement, on en reparlera. Le budget des sapeurs-pompiers a été augmenté pour l'année 2015. Ah oui, de combien? Oui. Non, de combien? De plus d'1 milliard. Non. Vous avez le chiffre? Absolument. Les autorités l'ont annoncé à l'Assemblée nationale. D'accord. Mais alors moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas d'hélicoptère, il n'y a pas de camion. Les pompiers que j'ai rencontrés m'ont dit le matériel que nous l'avons grâce à la coopération du Japon et de je ne sais quel autre pays. C'est ça, moi, la réalité du terrain que j'ai. Maintenant, si vous m'annoncez des chiffres, des budgets qui vont être revisités dans des lois de financement rectificatives, etc., etc. Moi, je ne connais pas, moi, ces chiffres-là. Moi, je vois ce qu'il y a sur le terrain. Et je vois des gens qui, lorsqu'ils ont besoin des pompiers, les pompiers, par manque de moyens, ne peuvent pas venir les soigner. Pas par manque de compétences, mais par manque de moyens. D'accord? Un pompier de base aujourd'hui touche 89 000 francs. 89 000 francs pour quelqu'un qui est censé sauver notre vie. On se fout du peuple. Ah oui. Alors, de quel milliard vous me parlez? Alors, 1 milliard chez les pompiers, 57 milliards à la francophonie? Ça ne vous fait pas rebondir de votre fauteuil, Pierre? 1 milliard chez les pompiers et 53 milliards dans la francophonie? Pour recevoir des dictateurs? Il n'y aura jamais eu autant de dictateurs dans toute l'histoire du Sénégal, concentrés à Dakar. Jamais. Ils ont du sang sur les mains.
on va leur mettre le tapis ça rouge. appartient à la justice de le dire, hein. C'est pas à vous, Marie-Noëlle Seck. Là, vous avez justement prévu de tenir une manifestation